Je suis Mama Salou Kamara, originaire de la Guinée, précisément de la Guinée-Conakry. Je suis diplômé en licence dans l'une des plus importantes institutions d'enseignement supérieur à vocation agronomique. Une institution qui évolue dans le domaine de l'agriculture. L'agriculture, bien sûr, qui est un domaine de développement de tout pays qui souhaite atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'agriculture est le domaine dans lequel les pays développés d'aujourd'hui se sont basés, ont su dominer, ont su maîtriser pour atteindre la sécurité alimentaire. En économie, l'agriculture est classée dans le secteur primaire. Le secteur primaire est le secteur dans lequel toutes les richesses naturelles sont classées. Et malgré nos potentiels de sous-sol et de sol, de minerais, de bauxite, de fer et d'autres, nous ne parvions pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous ne parvions pas jusqu'à présent d'être un pays émergent parce que tout simplement, nous ne parvions pas à maîtriser ce secteur prioritaire comme le nom l'indique. Tout pays qui souhaite maintenir l'équilibre doit coûte que coûte dominer ce secteur. C'est pourquoi je commence de là. Parce que c'est de là qu'il faut maîtriser pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et aller vers un développement. C'est ce secteur dans lequel où la population attend de vrais changements, de réels changements. Et ce n'est pas que ce secteur seulement. Puisqu'en Afrique, on a tant besoin de l'électricité, on a besoin des écoles et des enseignants, on a besoin des hôpitaux, mais aussi des médecins, on a besoin des routes et des ponts, on a besoin de besoins, puisqu'on est en manque en réalité. C'est en cela qu'il faut attaquer. Si quelque part nos cadres, nos politiques sont animés de bonne foi, c'est dans ces domaines dans lesquels où la population attend de vrais changements. La population manque de logements sociaux. La population manque d'eau potable. La population manque de l'électricité. C'est ces domaines dans lesquels on doit donner notre effort au lieu de s'attaquer uniquement et seulement qu'à la politique. La politique qui nous n'amène que dans des bains de sang, à des manifestations politiques qui détruisent nos rues, des manifestations politiques qui détruisent nos éclairages publics, qui détruisent nos biens privés et publics, détruisant et saccagent les boutiques, qui nous amènent à des bains de sang, des tueries chaque fois. Les cadres, nos politiques nous ont toujours braqué les yeux vers la politique. Ils ont amené la population à se mêler de la politique et à faire amener la jeunesse dans des manifestations pour montrer à l'opinion nationale et internationale que la jeunesse est avec nous, alors qu'ils n'ont aucun projet de développement pour nos pays. Nos pays sont en besoin de santé, d'éducation et autres. Nous appelons nos politiques à intervenir dans ces domaines dans lesquels nous avons besoin. Le constat révèle que la plupart de nos cadres se sont toujours contentés de par leur fonction de mener une belle vie en laissant la population dans la pauvreté, en laissant le pays dans l'endettement. Tout simplement de profiter de nos richesses et parfois en complicité avec des étrangers. Malgré les potentiels de nos pays en minerais de bauxite, de l'or, de diamant, de manganèse, de pétrole, de l'uranium et autres. Nous n'en bénéficions rien de rien. Je voudrais rappeler une chose ici. Depuis tout petit jusqu'à l'université, on a constaté que nos cadres, souvent à cause des détournements des derniers publics et autres, personne n'a été sanctionné. Et ils se sont enrichis comme ça illicitement en détournant des derniers publics et autres, des biens de l'État,
Chacun de nous se disait, se préparait le jour où j'aurai la chance d'accéder à un poste de responsabilité comme préfet, directeur, gouverneur, ministre et autres. Je prendrai ma part à moi aussi, puisque déjà, précédemment, personne n'a été condamné et personne ne s'inquiète. C'est le même système qui continue en place depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Nos politiques et nos cadres se contentent tout simplement de prendre le dernier public et de jouir de cela. C'est le moment pour nous maintenant d'arrêter tout ça, d'être au service de ces vieux corrompus, de combattre ce système. Et bien sûr, c'est un système qui est difficile de nos jours à éradiquer. Puisque la plupart, malgré la mise en place des cours de répression, des infractions économiques et financières mises en place, on a du mal à voir nos magistrats, juges, avocats et autres d'être en connaissance de ces documents dans lesquels ils sont en possession de juger des voleurs à col blanc. Ils ont du mal même parfois à détecter l'anomalie dans les projets de loi de finances. Parce que tout simplement, nous sommes affaire avec des cadres voyous et qui sont soutenus de l'extérieur. C'est pourquoi ils ne s'inquiètent pas. Ils font tout puisqu'ils savent d'ici quelques jours, ils peuvent se retrouver dans un autre pays pour aller rester et dire qu'ils sont opposants et que sont là, la protection internationale est là, ils ne peuvent pas s'inquiéter. C'est pourquoi ils s'en fichent de notre avenir. C'est comme ceux qui disent que dans la vie, qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, chacun de nous a la même chance dans la vie. Mais c'est dans l'imaginaire, on n'a pas les mêmes chances. Celui dont les parents comptent sur lui n'a pas la même manière de penser que celui qui compte sur ses parents. Je vous invite vraiment à réfléchir sur cette réflexion.